Hey, salut les gamers, ici Vincent. Hey Yannick! Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu qu'on apprécie beaucoup, Yannick et moi, que ça s'appelle Lorcana. Donc, Lorcana, aujourd'hui, c'est pas une vidéo règle qu'on fait. On fait juste parler de Lorcana dans sa généralité. Vous savez que quand Lorcana est sorti au mois d'août l'année passée, en 2023, ça a créé un énorme buzz. Fait qu'on va juste faire un tour de table rapide sur tout ce qui englobe Lorcana aujourd'hui. Donc, on vous présente ça maintenant. Alors Vincent, c'est toi le spécialiste entre nous deux de Lorcana. Comme on l'avait déjà dit, mais toi tu organises des tournois, des soirées de Ligue Lorcana. Je le redis, mais ça se passe à Plessisville, au Somerset. François nous reçoit dans sa boutique pour faire tout ça, mais c'est quand même toi le spécialiste. Moi je joue là, ça fait pas très longtemps, ça doit faire 2-3 mois que je joue à Lorcana. Je suis pas autant spécialiste que toi, donc vas-y, parle-nous de ça. On s'entend spécialiste, je suis pas un expert comme certains dans notre groupe, mais je me débrouille. Moi, ça fait un petit bout, là, je joue depuis la sortie à Lorcana. Puis quand c'est sorti, c'était vraiment un gros buzz. Là. Le monde, il s'arrachait les cartes, on avait de la misère à s'en procurer. Puis officiellement, c'était mon premier TCG en fait auquel je jouais. J'avais déjà essayé une fois, une ou deux fois Magic, j'ai essayé Pokémon. Tu sais, je tripais moi un peu tu sais, Magic, le contrôle avec les laines, c'était pas j'aimais pas ça. Puis Pokémon, mettons, quand j'y jouais, ben souvent je trouvais que les tours de joueurs sont vraiment très longs. Là t'es là, tu checkes l'autre joueur, puis là ben il pige des cartes, puis il rebrasse, puis il pige des cartes, puis il fait d'autres choses, puis ben ça finit plus de finir. Puis ce qui était le fun dans Lorcana quand ça a commencé, c'est que j'avais pas 30 ans d'arriérage à rattraper, mettons, comme à Magic. Tu sais, Disney, on s'entend, c'est quand même une grosse franchise. Il y a plusieurs personnes qui sont allées à Walt Disney. Tout le monde de notre génération, à nous autres, puis de la tienne aussi, ils ont tous écouté des films de Disney. Fait que ça a vraiment piqué ma curiosité. Fait que je suis allé voir des vidéos là-dessus. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai embarqué dans Lorcana. Les cartes, on va se le dire, sont très belles. Là, les cartes de Disney. C'est un gros univers. Puis ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai embarqué là-dedans, c'est quand même très simple comme jeu. Comme un petit peu, comme on disait aux échecs, là, c'est facile à apprendre, dur à maîtriser, mais ce qui est le fun, c'est qu'avec le temps, ben, tu t'améliores, tu montes tes decks, tu fais... Tu vas t'informer, tu vas voir ce qui se fait sur Internet. Il y a une panoplie de ressources qu'on est capable d'aller voir là, pour monter des decks. Je suis vraiment pourri là, en montage de deck. Il y en a dans mon groupe qui sont hallucinants pour te sortir des mécaniques. Monter un deck soi-même, là, c'est pas évident. Non. Mais c'est comme tu dis, il y a plein de ressources où tu peux trouver des decks qui sont tout faits, Mushu Report, là, où tu peux aller voir les decks qui ont gagné les tournois et puis essayer de t'en rapprocher le plus possible pour avoir un deck qui a de l'allure pour jouer quand même relativement compétition. Et puis ça se fait quand même relativement bien. C'est sûr que ça peut coûter très cher parfois, mais il y a moyen de s'amuser quand même beaucoup là, avec Disney. Là. On s'entend cher, ça coûte cher. En fait, t'arrêtes quand t'as le goût d'arrêter. Il faut. À un moment donné, il faut. Parce que ça a plus de fond sinon. Non, il y en a des fois, on se demande c'est qui prennent les sous. Là. Mais bref, c'est un super bon jeu. Puis tu sais, quand ça a commencé au début, c'était compliqué de se trouver des produits. Puis ça a quand même pris du temps avant que Ravensburger rattrape son retard là, au niveau de fournir tous les joueurs. Puis là, on est rendu au chapitre 4 aujourd'hui avec le retour d'Ursula. Puis je pense plus qu'aujourd'hui, c'est un problème de se fournir du stock, mais je sais qu'au début, ça en a découragé plusieurs. Même moi, j'étais dans ceux-là qui étaient découragés de me trouver du stock là, pour me rendre compte que c'est tout un univers, hein, ces TCJ-là. Là, le monde, il s'arrache les cartes. C'était la première fois quand j'avais ouvert des boîtes, j'avais pogné 3 enchantés. Puis je trouvais ça hallucinant à quel point les gens sont prêts à payer cher pour ces cartes-là. Là, on est rendu quelques mois plus tard. Lorcana arrive va fêter sa première bougie au mois d'août. Puis là, à cette heure, je comprends en plus un petit peu la valeur des cartes et tout ça, mais je suis pas rendu à acheter, mettons, des enchantés à
3, 4, 5 1000 piastres. Tu sais, je suis pas rendu là. Tu sais, oui, je suis compétitif, mais tu sais, j'irai pas, j'irai pas là. Tu sais, moi, ça s'arrête. Il y a eu un gros tournoi à Atlanta dernièrement. Ouais. Puis il y a un Québécois qui a gagné, qui a pas gagné, mais qui est fini il a fini 8e, je crois. Dans le top 8, là, c'est Alexandru Turbina. En tout cas, c'est un gars de Québec. Puis je suis allé regarder ses Twitch là, en live là, quand il a joué. Très belle performance. Là, il y a rien à 2000, hein, je crois, au départ. Hein, 2000 joueurs, c'était hallucinant. On voyait des images. Là, c'est très, très gros. Là. La première fois, quand ils ont parti des inscriptions à Atlanta, ça s'est booké là, un temps record. Puis il n'y avait déjà plus de place. Ils ont augmenté ces places-là. Puis ça s'est quand même foulé pareil. On s'entend, là, 2000 joueurs, c'est quand même beaucoup. Là. Moi, je sais pas, j'ai pas joué à Magic dans le sens que je suis pas allé dans des gros tournois. Sûrement que Magic, il doit en avoir aussi des tournois à plusieurs milliers de joueurs. Mais pour une première année à l'Orcana, de commencer avec des challengers avec autant d'ampleur, je pense que c'est une belle réussite pour la compagnie puis tout ça. Là. En dehors de ça, on s'entend que le jeu, là, on est rendu à chapitre 4. T'sais, le jeu a quand même beaucoup progressé du chapitre 1 au chapitre 4. Au début, quand ils ont sorti le premier chapitre, on avait des petites habiletés, puis ça finit par grossir. Puis on était arrivé avec le chapitre 3 avec des locations. Puis ça, je pense qu'au niveau des locations, ça a changé la donne sur comment aborder l'autre joueur, comment faire face à certaines situations. Oui. Puis il faut que tu les contrôles, tes locations, parce que si tu contrôles pas les locations d'autres joueurs, puis il y en a qui font des lords à chaque tour, ça devient très problématique, mettons. Effectivement. Puis sinon, après ça, au chapitre 4, là, ils ont rajouté une petite variante coop qu'on avait parlé dans une vidéo précédente, qui est très agréable, pour ceux qui... comment je pourrais bien dire ça? Comme moi, là, j'ai pas accès, là, exemple, à Pixelborn sur la plateforme en ligne. Ben moi, j'ai trouvé que cette façon de jouer là en coop, ben, ça me permet de monter des decks puis de les essayer. Ce que je peux pas faire quand je suis pas en présentiel avec d'autres mondes. Pixelborn, d'ailleurs, c'est fini. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais je crois que Disney a mis les pieds dans le plat et puis les créateurs de Pixelborn sont fait un petit peu réprimander et puis ils vont devoir arrêter leur plateforme de jeu, hein, parce que en espérant que Disney, les droits, ils veulent avoir des droits, donc peut-être que Disney va faire une plateforme probablement payante là, à un moment donné, on ne sait pas là, mais en tout cas Pixelborn, c'est fini. C'est vrai que moi, j'y allais pas forcément. Je sais que mon garçon y allait, mais c'est vrai qu'on peut tester en fait, on peut tester son deck. Mettons si on a un deck, on s'est fait un deck et puis on veut tester pour voir comment jouer avec, on peut s'entraîner dessus, ou alors éventuellement, c'est ça, tester, se monter un deck et puis voir ce que ça peut donner face à d'autres joueurs. Donc c'était une plateforme quand même très pratique là, mais bon, on comprend que Disney, c'est normal. Ça reste avant tout une business là. On comprend que Disney, il n'était pas très content de ça, mais bon. En même temps, dans un autre œil, là, tu sais, Pixelborn, ça a eu du bon pour la communauté parce qu'à quelque part, ça l'a fait grossir puis ça a fait connaître le jeu davantage. Probablement qu'à travers cette plateforme-là, les gens après ça qui l'ont essayé, ben, ils se sont achetés des cartes, ça a fait grossir la communauté. Fait que, tu sais, pour chaque affaire d'implanter, il y a tout le temps du bon qui arrive pareil. Fait que oui, est-ce que c'est dommage qu'ils le ferment? Oui. Mais en même temps, ça leur a permis de faire grandir la communauté. Fait que Disney peut dire merci aux créateurs de Pixelborn parce que je pense que ça l'a aidé à pousser en fait Ils auraient peut-être pu faire un partenariat. Éventuellement, ça aurait peut-être été le meilleur des mondes, mais bon, en tout cas. Puis le pourquoi que moi j'aime l'Orcana, c'est que ça a été facile de rentrer dans le jeu. Je pensais, tu sais, j'étais TCJ, ça va coûter cher, tout ça. Mais tu sais, au final, quand on check avec les saisons, oui, il y a des decks méta qui sont quand même extrêmement chers quand tu veux vraiment faire exactement la même chose. Mais il y a d'autres decks méta, exemple, si je pense à Ruby Amethyst. Tu sais, Ruby Amethyst, au fil des tournois, ont sorti des decks, tu sais, quand même très forts, puis très constants. Puis compétitifs. Compétitifs avec lesquels que finalement, c'est pas tant cher que ça.
Fait que, tu sais, au moins, ça c'est pas super parce que quand t'arrives, tu te montes un deck, tu te dis, ça va me coûter 500-600$ le deck. Je peux comprendre que ça en rebute quelques-uns, là. Moi, c'est ce qui m'avait... c'est ce qui me rebutait un petit peu. Je connaissais Magic. Comme tu dis, je connais pas mon gars, il était collectionneur de cartes Pokémon, mais il n'a jamais joué, par exemple, au Pokémon. Mais je connaissais Magic de nom, avec toute la difficulté que ça prend. Magic, c'est pas un jeu qui est réputé être très facile. Et puis, ça fait 30 ans que ça dure, Magic, donc ça a évolué énormément. Mais, puis d'ailleurs, il y a des gens, effectivement, tu disais, j'ai pas 30 ans d'arriéré tout à l'heure pour rattraper mon retard. Puis, il y a des gens qui étaient dans Magic et puis qui ont pas embarqué dans l'Orcana justement parce que ils ont joué pendant des années et des années et des années à Magic, ils ont leur collection de cartes, puis ils voulaient pas réembarquer, il y en a qui veulent pas réembarquer dans une nouvelle collection de cartes, ça se comprend. Mais moi c'est ça les TCG, j'ai jamais été trop attiré par ça. Puis j'ai démarré avec mon garçon, il a voulu essayer l'Orcana, puis je commençais à m'intéresser à savoir comment ça jouait, etc. Je l'ai accompagné à son premier tournoi. C'est pas le premier que tu avais organisé, mais en tout cas, c'était le premier pour lui. Et puis, j'étais resté avec lui, puis j'avais déjà l'ambiance aussi qu'il y a dans ce genre de... Bon, c'est sûr, on n'est pas à Atlanta dans les tournois que vous organisez, mais ça reste très familial. Et puis... même les joueurs qui sont très bons dans la ligue dans laquelle on joue, on va réussir à avoir des conseils. Ils vont dire, tu aurais pu jouer comme ça, tu aurais pu jouer comme ça. Et puis, c'est très abordable, c'est très familial, c'est très plaisant de jouer. On est toujours à peu près en 20-25. C'est monté plus haut le dernier tournoi. On était 28 le dernier. Puis les gens, il y a des gens qui viennent quand même d'assez loin. Puis ça reste quand même très, très convivial. Dire, oui, c'est compétitif, mais on s'arrachera pas la tête parce qu'on a perdu une partie. C'est vraiment un tournoi fait pour la communauté. Puis, tu sais, dans les... tu sais, tu parlais de Magic tantôt. Tu sais, j'ai essayé Magic, j'ai essayé Pokémon, puis je trouve que l'Orcana, ça se situe entre les deux. Mm-hmm. Ça se situe entre les deux. Tu sais, moi, de mon côté, c'est un avis personnel, là, tu sais, moi, je trouve que Pokémon, c'est un peu plus... je trouve que c'est un peu plus brouillon. Les tours de jeu sont longs. C'est moins stratégique que ce que l'Orcana propose. Tu sais, dans l'Orcana, c'est du back and forth. Les tours là, sont quand même très rapides. Tant que tu joues ta carte, c'est à l'autre joueur. Tu sais, t'attends pas pendant une demi-heure là, avant de jouer. Mais c'est moins stratégique que Magic l'est. Okay. Mais c'est quand même un jeu qui est facile de prime abord, d'entrer dedans pour monsieur, madame, tout le monde, mais quand même dur à maîtriser. Là, ça fait 4-7. Fait que c'est sûr qu'il y a de plus en plus de combinaisons possibles. Puis ça a été le fun parce que dans les premiers temps, c'était toujours du rubis améthyste, puis du rubis améthyste. C'était juste ça qu'on voyait partout. Puis là, tranquillement, pas vite, là, il y a beaucoup plus de diversité pour arriver à tes fins. Puis ça, je trouve ça vraiment bien, là, la diversité, parce qu'à un moment donné, quand tu vois, t'arrives dans un tournoi, je sais pas, moi, à 30-40 personnes, puis t'arrives au final, la moitié ou le trois quarts du monde joue tout rubis améthyste, là. Mon Dieu, que ça va être longtemps, là. Mm-hmm. Là, avec la diversité qu'il y a là, là, c'est beaucoup plus agréable. Oui, puis c'est ça met de la diversité. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que tu peux avoir un deck très fort, mais tomber contre des couleurs qui te font pas du tout toi, là. Tu peux avoir joué 2 couleurs, parce que dans l'Orcana, il y a 6 couleurs différentes. Tu es obligé d'avoir maximum 2 couleurs dans ton deck. Puis tu peux avoir 2 couleurs dans ton deck qui vont faire en sorte que, par exemple, moi, les derniers... je suis tombé contre toi, justement, dernier... c'était mardi ou je sais plus, contre un deck de balai. Ouais. Écoute, puis le deck des balais... rien faire, là. C'est juste... 2 personnes de fil où j'ai pogné des decks de balai. J'ai rien fait de mes deux parties. Et puis, la fois, au tout début, tu avais un deck Steel Song. Ouais. Puis là, c'est pareil. C'est sûr que je commençais en plus. Mais écoute, j'ai pris des raclés les 2 fois. Parce que... le deck de balai, là, à chaque chapitre, là, il en sortait tout le temps un petit peu des cartes de balai. Il y en a plein maintenant. Je me suis dit, hey, j'aimerais ça essayer un deck de balai pour voir ce que ça donne. C'est correct, là.
C'est correct dans la ligue qu'on joue dans un tournoi. Je jouerai pas un deck de balai. Je vais me faire massacrer. Ça peut bien. Mais je voulais l'essayer au moins quelques fois, mais je jouerai pas ça dans un tournoi. Il y a des choses qui se font beaucoup mieux qu'un deck de balai dans un tournoi. C'est sûr, mais reste que quand t'as pas le deck en face pour jouer contre ça, tu subis la partie. Peut-être un jour verra-t-on un deck méta avec des balais. Peut-être. On sait pas. Mais bref, tout ça pour dire que l'Orcana, c'est vraiment un beau jeu. Je vais le dire familial, oui, parce que... Mais ça reste abordable. Ça reste pour tout le monde. Ça reste abordable. Je veux dire, pas comme Magic. J'ai jamais joué à Magic, mais de ce que j'ai entendu de Magic, c'est quand même effectivement beaucoup plus stratégique. Puis les cartes sont plus difficiles à jouer, à trouver. En tout cas, avec c'est tellement, il y en a tellement de cartes Magic. À toutes les ans, ça se renouvelle tout le temps. Donc, les possibilités sont infinies à Magic. Donc, même là, on arrive à la quatrième saison de l'Orcana. Donc, ça reste quand même limité dans les choix. Malgré ça, les choix restent quand même plus importants que quand il y avait 2 saisons, évidemment. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils sortent, qu'ils continuent à faire leur sortie aux 3 mois, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de joueurs de Magic qui ont transféré à l'Orcana pour une de ces raisons-là, que Magic sortait vraiment beaucoup trop de stock. Quand c'est rendu qu'ils sortent du nouveau stock à tous les mois ou aux 3 semaines, c'est vraiment très rapide, ça finit plus de finir. À l'Orcana, je trouve qu'ils ont trouvé un juste milieu de faire des sorties aux 3 mois. Ça nous laisse le temps d'apprivoiser le chapitre en cours, puis quand le nouveau chapitre sort, on est prêt à passer, à l'autre. Fait que ça, à ce niveau-là, je trouve ça correct, en espérant qu'ils gardent ça à cette distance-là. Puis là, c'est le fun. Avec cette année, ils ont commencé à rajouter, qu'on parlait, les challengers, puis tout ça, le gros mode compétitif, il a commencé cette année. Là, il y a eu des tournois à Atlanta, à Chicago. Il va en avoir éventuellement proche de chez nous. Proche de chez nous, on s'entend, à Toronto, auquel j'aimerais bien participer si les billets s'envolent pas trop vite. Mais bref, l'Orcana, ça a pris... Je sais pas tant si Ravensburger s'attendait à ce que l'Orcana, ça fasse un gros boom comme ça, là. Bon, ça reste Disney, là, tu sais. Je pense que Disney, ils ont suffisamment de... c'est tellement gros, Disney. Je pense pas qu'ils sont partis là au hasard. Puis, les TCG, Magic, là, ça fait 30 ans que ça dure. Je pense qu'ils ont pensé à leur affaire, là. Puis, à mon avis, oui, ils devaient s'attendre à ce que ça marche bien. Est-ce que ça marche au-dessus de leurs espérances? Je sais pas, là. Je connais pas, je sais pas, je travaille pas chez eux, là. Mais c'est parce que quand je dis ça, c'était au niveau des stocks. Je sais pas, ils avaient préparé du stock, au chapitre 1. Puis je pense qu'ils ont été surpris par la vague de monde qui voulait en acheter. Je pense qu'ils n'étaient pas préparés. Est-ce qu'ils ont été surpris ou est-ce qu'ils ont créé une rareté? C'est ça. C'est à se poser la question. La saison 1 n'est plus réimprimée, c'est terminé. Donc ça va faire monter le prix de certaines cartes aussi, probablement. Jusqu'à temps que ça revienne à un moment donné. Peut-être qu'ils vont faire une réimpression à un moment donné. Peut-être. Mais bref, nous, on veut savoir, ce que vous en pensez du jeu Lorcana, comment vous trouvez ça, ça fait combien de temps vous jouez à ça, avez-vous participé à des tournois, bref, grosso modo, Lorcana, vous en pensez quoi? Moi, je considère que c'est un des meilleurs TCG auxquels que j'ai joué, la franchise Disney. Moi, j'adore, je trippe, mon gars trippe, les enfants trippent, les adultes trippent. Je trouve que c'est une belle communauté de joueurs qui s'entraident, qui s'aident mutuellement. C'est vraiment une belle communauté. Et j'espère que dans les futures années à venir, que l'Orcana, ça va continuer de grossir puis que les gens vont embarquer dans le mouvement. Il y a quand même, il y a gros des joueurs, mais il y a aussi beaucoup de collectionneurs. Je sais pas à quel point s'il y a plus de collectionneurs que de joueurs. Nous, on s'entend, si on parle de par chez nous, il y a plus de joueurs que de collectionneurs. Plus, il y en a quelques-uns, là. Mais tu sais, dans l'ensemble, je serais curieux de voir s'il y a plus de collectionneurs que de joueurs. Ouais. Par chez nous, peut-être. Mais il y en a des collectionneurs. Tu sais, quand tu vois, justement, on parlait du tournoi Atlanta, je crois que c'est-tu ça Mickey A qui vend 8 000 $, je crois. Mais tu sais, il faut l'acheter une carte à 8 000 $, là. Puis il avait l'air de dire qu'en Europe, ces cartes-là, elles se vendaient 25 000 $. Donc... Puis qu'aux États-Unis, c'est probablement que ça allait se vendre jusqu'à 75 000 $. C'est fou.
C'est fou, là. C'est pour ça une carte de jeu. c'est pour ça que je disais, tu sais, je pense pas me rendre à ce point-là. Tu sais, il y en a qui vont regarder la vidéo et ils vont dire, ah, ben, nous autres, on comprend. Moi, je suis pas rendu à ce point-là, puis je pense pas que je vais me rendre à ce point-là à un moment donné. Mais il reste quand même que c'est des très belles cartes. C'est qu'on donné, comme tu dis, au tournoi, c'est des belles cartes. Puis, tu sais, il y en a que c'est des 1 de 1 qu'on reverra plus. Qu'on verra plus jamais. Fait que tu sais, je comprends. La rareté se paye. Effectivement. Là, fait la demande. Oui, c'est ça. Puis sinon, toi, est-ce que tu trouves un défaut quand même à l'Arcana? Moi, regarde, je vais commencer si tu veux bien. Le défaut que je trouve à l'Arcana, mais je pense que c'est pas un défaut de l'Arcana, c'est un défaut des TCG en général. C'est un puits sans fond. Comme on disait là, si t'es collectionneur, tu peux dépenser des milliers et des milliers de dollars. Ouais. Mais même quand t'es joueur, là, tu veux toujours la carte qui te manque ou les cartes qui te manquent. Là, on parlait tantôt des decks qu'on avait présentement. Moi, j'aimerais bien avoir 2 de mes cartes, mais j'en ai pour 140 $ pour 2 cartes. Je suis prêt à mettre 140 $ pour 2 cartes. Je pense que je vais m'acheter encore des petits boosters en espérant qu'il y en ait une qui sort dedans, là, parce que à un moment donné, tu te ruines avec ça. Là. Donc, mais c'est pas forcément l'inconvénient de l'Arcana, c'est l'inconvénient des TCG. Tu sais, ça peut être dangereux si tu te mets pas des limites. Mais après, t'aimes ou t'aimes pas les TCG. Non, si t'aimes pas, t'aimes pas. Puis si t'aimes ça, moi, j'y connaissais pas grand-chose. J'apprécie beaucoup l'univers Disney aussi. On en a parlé aussi dans une précédente vidéo. Il y a, c'est toujours Disney là, mais il y a Star Wars Unlimited qui est sorti aussi. On a un autre TCG auquel j'ai jamais joué. Je serais curieux d'y jouer pour voir comment ça va. Mais tu sais, j'embarquerai pas dans les deux là, c'est sûr. Là, je suis embarqué dans Disney, l'Arcana. J'embarquerai pas dans Star Wars parce que c'est ça, on n'en finit plus là. Mais tu vois, je l'ai vu en vidéo, là, tu sais, Star Wars, là, puis je trouvais que les mécaniques étaient le fun pis tout, jusqu'à temps qu'ils montrent les cartes. On dirait qu'ils ont montré les cartes puis ça a arrêté là. OK. J'ai pas trippé sur les cartes. Ah ouais? Le graphisme des cartes, là, je le trouve vraiment pas beau. Il y en a qui vont adorer ça. Moi, je trouvais c'était rétro. J'ai juste pas aimé les cartes. Okay. Je les trouve vraiment pas belles, les cartes. Je pense que ça m'a stoppé là. OK. Mais non, c'est ça. Puis moi, je te dirais, là, le défaut que je trouve à l'Arcana, c'est j'ai tout le temps l'impression que la personne qui commence a tout le temps l'avantage. Quand tu commences la partie, là, moi, j'ai tout le temps eu cette impression-là dans les tournois, quand on joue dans nos ligues ou ces affaires-là. La personne qui commence, j'ai tout le temps l'impression qu'elle a un avantage. Ouais. Moi, c'est l'impression que ça me laisse. Ouais, mais d'un autre côté, tu commences, tu pioches pas. Donc, tu pioches une carte, t'as une carte en moins en partant. Ouais. Dans le sens où tu pioches pas. Donc, c'est un avantage parce que c'est toi qui attaques finalement. Mais est-ce que, dépendamment du deck que tu vas avoir, si c'est un deck dans lequel tu vas pas piocher énormément de cartes, ça peut être un inconvénient dans certaines situations. Si t'as pas une belle main notamment, tu sais, on a toujours le mulligan où tu peux défausser les cartes qui t'intéressent pas puis prendre le même nombre de cartes. Tu es toujours tributaire de ce que tu vas piocher. Donc tu sais ce que tu défausses, tu sais jamais ce qui va rentrer. Mais est-ce que le fait dans certaines situations de pas piocher au premier tour, ça peut amener un désavantage dans certaines situations probablement. C'est mon avis là. C'est ce que j'ai déjà vécu aussi. Moi j'aime bien commencer quand je peux commencer aussi parce que c'est toi qui attaques, c'est toi qui poses la première carte, puis c'est toi qui lance le ton du jeu. Mais ce que j'aime beaucoup là, par contre là, dans l'Arcana, là, c'est le système d'encre. Oui. Tu sais, dans Magic, là, t'as des laines, fait qu'il faut vraiment que tu pognes la bonne couleur de laine pour être capable d'activer tes bonhommes. Là, t'en as pas de problème. Tu encres les cartes qui sont ancrables, puis même t'as une façon de faire pour avec des items pour ancrer les cartes qui sont non ancrables. T'as d'autres façons d'ancrer tes cartes qui sont pas ancrables. Fait que, tu sais, au final, là, t'as pas besoin t'en as des cartes ancrables. Tant que ça, tu joues. Tant que ça, tu joues. Tu sais, t'as pas besoin d'attendre une couleur X. Tu sais, tout est ancrable, ou à peu près tout ancrable. Fait que t'as pas besoin de te casser la tête. Mais il reste que ce que t'ancres, t'as quand même des choix difficiles après. Parce que, tu sais, ce que t'ancres là, tu l'as pas dans tes mains. Fait que, tu sais, oui, t'as quand même des choix à faire, des fois, qui sont déchirants. Oui, effectivement. Puis quand on voyait là, monter
les premiers decks, souvent, ça dépassait pas le 16 cartes pas ancrables. Puis là, avec les nouvelles saisons, là, il y en a qui se sont rendus jusqu'à 24 cartes pas ancrables, ce qui est quand même beaucoup. Là. On s'entend être difficile. Là, quand tu as le tiers de ton deck avec des cartes pas ancrables, là, faut que tu saches piloter ton deck. Il faut savoir le gérer. Ouais. En parlant de piloter son deck, ça aussi, c'est une des affaires dans l'Orcana. T'sais, des fois, là, les gens vont arriver, ils sont pas habitués de jouer ou jouent pas tant souvent, puis ils veulent se monter un deck méta, parce que il est super fort, mais t'es mieux d'être un joueur qui se monte un deck, qui sait jouer son deck. Je trouve que tu as déjà un avantage, que tu as monté le plus gros deck méta du monde, puis pas savoir le jouer. Oui. Fait que de maîtriser son deck, c'est un très très gros avantage dans l'Orcana qui est non négligeable. Ouais, tu peux avoir un deck très fort, mais si tu ne sais pas l'utiliser, tu n'arriveras pas à grand-chose. Effectivement. Fait que nous, on veut savoir ce que vous en pensez de l'Orcana, depuis combien de temps vous jouez, vous faites des tournois, bref. Nous, on veut savoir en commentaire depuis combien de temps vous jouez à l'Orcana, est-ce que vous jouez depuis le début, vous commencez, qu'est-ce que vous aimez de l'Orcana, quel genre de deck que vous jouez, mettez ça en commentaire, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Oui. Puis si jamais vous avez peut-être qu'on a été un petit peu technique par moment, donc vous pouvez toujours aller voir sur le site Disney de l'Orcana pour aller voir les règles, vous en saurez un petit peu plus sur savoir comment ça marche Disney l'Orcana. N'oubliez pas si vous voulez vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos, puis nous mettre un petit pouce bleu éventuellement si la vidéo vous a plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bye!